Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette petite branche tropicale en pâte polymère et fil aluminium que vous pourrez monter en collier par exemple. On va commencer par prendre ces trois couleurs de pâte, donc le jaune citron, le vert tropical et le vert foncé. Donc on va venir prendre les trois couleurs de pâte et on les étale à même hauteur. Ensuite on va venir faire le dégradé, donc pour cela on va constituer des triangles. Pour celui du milieu nous faisons un triangle basique et pour ceux du côté on fait un triangle rectangle. Donc on fait ça pour chacun des trois morceaux et on les assemble les uns à côté des autres. Une fois que le petit carré est fait, on va venir passer un petit coup de rouleau pour sceller tout ça. Ensuite, on décolle, on replie sur lui-même. Donc on essaie toujours de reformer ce beau rectangle. On replie et on passe à la machine à pâte au cran numéro 1. Ensuite, on replie, on repasse à la machine à pâte. Et on va faire cette opération jusqu'à obtenir un joli dégradé. Une fois que le dégradé est fait, on va le mettre dans le sens de la longueur et on va le passer en rétrécissant toujours l'écran jusqu'au cran le plus fin. Et voilà ce que l'on obtient. On a maintenant une grande bande, donc là elle s'est déchirée en deux mais ce n'est pas grave. On va venir rabattre le côté le plus clair. Donc on replie comme ça sur quelques tours. Et ensuite on va faire comme un accordéon. On revient au-dessus, on revient, on repasse dessus, on revient, on repasse dessus, de sorte à laisser toujours le plus clair au centre. Donc on fait ça jusqu'au bout. Donc après je vais venir bien évidemment réaccorder l'autre morceau de pâte pour venir terminer cette liaison. Donc là je reviens en arrière, je repasse par dessus, je reviens en arrière, je repasse par dessus et puis là on va tout simplement venir découper l'excédent. On va maintenant venir travailler notre canne, on va venir tout aplatir pour bien sceller toute la pâte entre elles. Et ensuite on va venir rouler délicatement en faisant des mouvements de va-et-vient. Je coupe ici l'excédent et on obtient donc ceci. Maintenant je vais venir découper plein de petites tranches, pas trop fines mais pas trop épaisses non plus. Une fois qu'elles sont découpées, on va venir pincer comme ceci le côté le plus foncé, puis le côté le plus clair pour obtenir ces formes de feuilles. On fait ça pour toutes les feuilles. Maintenant, je vais prendre un moule en silicone que l'on utilise en pâtisserie pour faire les fleurs et je vais l'utiliser pour réaliser les marquages. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien les faire avec un outil pointu et en striant. Donc voilà, je pince entre les deux feuilles et j'obtiens ceci. Donc je vais venir texturer toutes mes petites feuilles, donc c'est facultatif, vous pouvez très bien faire des petites marques au cure-dent ou ne rien faire du tout. Toutes mes feuilles sont faites, maintenant je vais m'attaquer à l'aluminium. Donc je prends mon fil alu vert. Donc j'en ai découpé un morceau de la taille de mon choix. Maintenant je vais venir ici courber une extrémité et je vais venir bomber tout ça avec mon doigt pour donner cette forme de feuille. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre mes petites feuilles et je vais venir les assembler les unes à côté des autres, donc toujours en essayant de respecter la forme de notre fil aluminium. Donc je les place, je peux les superposer les unes sur les autres, je peux en mettre en dessous. Donc là c'est à vous de voir en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Maintenant tout est plus ou moins scellé ensemble.
je vais venir mettre mon fil alu au milieu et appuyer très très fort pour marquer l'empreinte et pour savoir où on le placera par la suite. Donc à ce moment, je peux repositionner mes feuilles ou recourber un petit peu mon fil pour que tout ça soit bien en accord. Donc là, j'appuie bien. Une fois que la marque est bien faite, je retire mon fil alu et je mets de la Fimo liquide dans toute l'empreinte. Je viens repositionner mon morceau de fil aluminium, j'appuie bien. Avec un outil pointu, je vais venir retracer des petites lignes sur mes feuilles. Je vais mettre un peu de Fimo liquide dans les interstices histoire que ce soit bien comblé. Et je vais également en mettre un peu partout sur mes feuilles. Je vais venir étaler avec mes doigts ou faire quelques petites gouttes pour donner un effet beaucoup plus brillant après cuisson. Donc là, je dispose grossièrement et ensuite je tapote avec mes doigts. Une fois terminé, je passe au four 10 minutes à 110 degrés. Donc là, c'est cuit et refroidi. Maintenant, j'ai pris une plaque de jaune tournesol que j'avais tout au début. Je vais venir mettre de la Fimo liquide à l'arrière de mon pendentif. Donc je mets ça grossièrement puis j'étale avec le doigt. Et ensuite, je vais poser cette pièce cuite sur la pièce crue. J'appuie bien pour marquer toutes les petites démarcations. Et une fois que c'est fait, je découpe grossièrement avec mon scalpel tout autour. Maintenant, je viens peaufiner les détails en faisant quelque chose de beaucoup plus joli. J'arrondis les bords et je scalpe. Maintenant, je prends toujours mon petit moule, je tapote à l'arrière pour donner une petite texture. Et on repasse au four 20 minutes à 110 degrés. Mon pendentif est terminé, cuit et refroidi. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais venir finaliser ici en faisant une jolie arabesque. Et pour un résultat encore plus joli, on n'oublie pas de vernir la création. Voilà, une fois vernie, elle est vraiment très glowy. Et voilà, votre petit pendentif est terminé, à vous de le monter comme bon vous semble. Ici, je l'ai monté avec une petite chaîne et quelques perles et on n'oublie pas la petite breloque chouette qui fera tout son effet. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain.